Dans la vallée vibrante et ensoleillée de Solara, vivaient 3 frères nommés Kaël, Jaran et Liam. Ils étaient pleins d'énergie et désireux de trouver leur place dans le monde, travaillant sous la direction d'un riche et sage propriétaire terrien nommé Maître Eldridge. Un matin frais, Eldridge rassembla les jeunes hommes. Il plaça un lourd sac d'argent et l'acte de propriété d'une parcelle de terre fertile dans les mains de chaque frère. Considérez ceci comme une épreuve de caractère, dit le vieux maître, les yeux plissés par le sérieux. Les ressources sont des outils, et le temps est le feu qui les forge. Ce que vous construirez avec cela déterminera votre destin. Kaël, l'aîné, sentit le poids de l'argent et sourit. Pour lui, l'avenir était un souci lointain. Pourquoi retarder le bonheur, pensa-t-il. La richesse est faite pour être goûtée. Il entreprit immédiatement de profiter des meilleures choses que le village avait à offrir. Il organisa des banquets somptueux, acheta des soies importées et s'entoura d'amis opportunistes qui acclamaient sa générosité. Il croyait que vivre l'instant présent était la sagesse ultime, ignorant les mauvaises herbes qui commençaient à germer sur ces nouvelles terres. Jaran, le frère cadet, regarda son argent avec de grands yeux anxieux. Il sentit une boule de panique dans son estomac. « Le monde est dangereux », murmura-t-il pour lui-même. « Si je dépense ceci, je risque de le perdre. Si je l'investis, cela pourrait échouer. » Paralysé par la peur de la pauvreté, il creusa un trou profond sous son plancher et y enterra l'argent. Il fit le strict minimum pour conserver sa terre, refusant d'acheter de meilleures semences ou des outils, convaincu que la préservation valait mieux qu'une perte potentielle. Liam, le plus jeune, prit son don et s'assit tranquillement au bord de la rivière. Il ferma les yeux, offrant une prière silencieuse pour être guidé. « Que je sois un bon gardien de cette bénédiction, chuchota-t-il. Que mon labeur élève non seulement moi-même, mais aussi ceux qui m'entourent. » Liam élabora un plan. Il utilisa une partie de son argent pour acheter du grain de haute qualité et du matériel robuste. Il engagea des voisins en difficulté pour l'aider à travailler le sol, s'assurant qu'ils puissent eux aussi nourrir leur famille. Il travailla sans relâche, suivant chaque dépense et célébrant chaque pouce qui perçait la terre. Les saisons défilèrent dans la vallée. La terre de Kaël, autrefois prometteuse, se transforma en un champ de poussière alors qu'il faisait la grasse matinée, se remettant de ses festivités nocturnes. Son argent s'amenuisa, lui glissant entre les doigts comme de l'eau. La terre de Jaran resta un lopin de terre stérile. Il vérifiait sous son plancher chaque nuit pour s'assurer que l'argent était là, mais comme il ne l'utilisait jamais, sa ferme ne produisait rien. Il était en sécurité, mais il stagnait. Les champs de Liam, cependant, explosèrent en une mer d'or et de verdure. Son bétail prospéra et ses granges débordaient. Pourtant, il resta modeste, mettant toujours de côté une partie de sa récolte pour l'orphelinat du village et pour les plus démunis. Un crépuscule, les frères se retrouvèrent au carrefour de leur propriété. Kaël, l'air négligé, rit amèrement. « Regardez-vous tous les deux. Jaran, tu as l'air misérable avec ta radinerie. Et Liam, tu travailles comme une mule. Moi, j'ai des souvenirs de roi. N'est-ce pas là le but de la vie ?» Jaran secoua la tête, l'air fatigué. « J'ai encore chaque pièce que Maître Eldridge m'a donnée. Je n'ai rien perdu. En ces temps incertains, c'est une victoire. » Liam regarda ses frères avec une expression douce. « Kaël, tu as couru après des moments fugaces et tu n'as plus rien à tenir. Jaran, tu t'es accroché si fort à la sécurité que tu as étouffé ton opportunité. La vraie richesse, ce n'est pas seulement dépenser, et ce n'est pas seulement épargner, c'est faire circuler. C'est planter des graines aujourd'hui pour créer une forêt demain. » Kaël se moqua et Jaran leva les yeux au ciel, mais au fond d'eux-mêmes, le silence de leurs propres échecs résonnait fort. Des années plus tard, Maître Eldridge revint à Solara. Il fit le tour des 3 fermes. Il s'arrêta devant la cabane abandonnée et envahie par la végétation de Kaël. Kaël se tenait là, les mains vides et plein de regrets. Eldridge secoua la tête. « Tu as confondu plaisir et bonheur, et maintenant tu n'as ni l'un ni l'autre. » Il se dirigea vers le champ poussiéreux et vide de Jaran.
Jaran déterra fièrement son sac d'argent, le présentant au maître. Eldridge le regarda avec pitié. « Tu as rendu exactement ce que je t'ai donné. Tu as laissé la peur te voler ta croissance. Une graine dans un bocal ne devient jamais un arbre. » Enfin, le maître arriva au domaine de Liam. C'était un centre d'activité bourdonnant, nourrissant la moitié du village. Liam s'inclina respectueusement. Eldridge sourit, posant une main sur l'épaule du jeune homme. « Tu as compris la mission, Liam. Tu as réalisé que les dons ne sont pas faits pour être thésaurisés ou gaspillés, mais pour être multipliés. Tu as utilisé ton temps pour bâtir quelque chose qui te survivra. » La leçon fut claire pour tous ceux qui s'étaient rassemblés ce jour-là. À tous ceux qui écoutent, souvenez-vous de l'histoire des 3 frères. Le temps et les ressources sont les matières premières de votre vie. Si vous les gaspillez, ils s'évanouissent. Si vous les cachez, ils pourrissent. Mais si vous les utilisez avec un but, un travail acharné et de la générosité, vous trouverez une richesse qui va bien au-delà de l'or.